Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un projet assez intriguant, la fresque de la transition systémique. L'idée, si j'ai bien compris, c'est un jeu de cartes à collectionner pour nous aider à, disons, y voir plus clair dans les grandes crises actuelles. On a regardé les descriptifs, le business plan, C'est ça. et l'objectif pour nous, c'est de décortiquer un peu comment ce jeu entend aborder toute cette complexité. Climat, ressources, sociales, l'IA même. Mhm. Et surtout, comment il veut nous faire piger les liens entre tout ça. L'aspect systémique, quoi. Que tout est lié. Bon, on plonge dedans. Oui, et le point de départ que soulignent les documents, c'est vraiment ce contexte particulier qu'on vit, une espèce de conjonction de rupture, tout va très vite, c'est dense, ça génère pas mal d'anxiété, c'est clair. Mais, et c'est intéressant, on nous dit aussi qu'on a des leviers, notamment technologiques. Il y a moyen d'agir, faut sortir de la sidération, en gros. Oui, parce que le constat, c'est que souvent, les approches sont un peu en silo, non? Les scientifiques d'un côté, les écolos qui dénoncent, les politiques qui essaient de suivre, C'est exactement ça, la fragmentation. chacun dans son couloir. Et cette fresque, elle voudrait faire tomber les murs. Bon, on a déjà vu des outils de sensibilisation, des fresques même. Qu'est-ce qui la rendrait différente, d'après les sources? C'est une très bonne question. Ce qui semble ressortir, c'est vraiment le pari sur le format. Le côté ludique et collaboratif. Plutôt que de balancer des infos brutes, l'idée c'est de faire jouer avec les enjeux. C'est la mécanique même du jeu qui est pensée pour ça. On connecte des cartes, Des cartes qui représentent quoi, alors? des enjeux divers, environnement, économie sociale, technologie, et en les reliant, on est censé visualiser les interdépendances, les fameux points de bascule aussi, et surtout les leviers d'action possibles. L'ambition affichée, c'est d'aider à imaginer, ensemble, un modèle de société, disons, viable, régénératif. D'accord. Mais alors, concrètement, le jeu, ça se présente comment? C'est comme des cartes à collectionner classiques? C'est énorme. Et elle serait vendue par petits paquets de 3 cartes, pour 2 €. Il y a aussi des termes comme chemin, voie, pour structurer la collection, j'imagine. Et on collectionne ça dans un classeur? Exactement. Un classeur avec des sections, il y aurait un starter pack pour commencer, et même une mécanique de fidélisation. Si on réunit des codes, on peut avoir le classeur offert. Et des cartes gagnantes aussi, un peu mystérieuses. Malin. Et à qui ça s'adresse tout ça? Aux spécialistes? Justement, non, pas seulement. C'est très large. Le grand public, dès 12 ans, via les points de vente type tabac-presse, kiosque. Mais, et c'est un axe fort, il y a aussi une démarche B2B très claire. Les écoles, les assos et les entreprises. Pour la RSE, j'imagine. Ou du team building. Tout à fait. Responsabilité sociétale des entreprises, cohésion d'équipe. Et il mentionne une offre pro avec un bonus de cartes pour des actions d'inclusion sociale. Donner accès à des élèves défavorisés, par exemple. Donc une double approche, large et ciblée. C'est ça. On voit bien la volonté de toucher partout. Mais juste des cartes, ça risque d'être un peu solitaire, non? Comment ils comptent créer une dynamique autour? Il y a toute la partie communauté qui est prévue. Une plateforme web d'abord, pour échanger, discuter, commander les cartes aussi. Et puis, des événements physiques. Des journées où on mélange conférences et jeux, des ateliers, animés par qui? Par des animateurs formés spécifiquement. C'est comme ça qu'ils envisagent de pouvoir passer à l'échelle, de déployer le concept plus largement. Logique. Et la question qui fâche. Économiquement, ça se finance comment? Un projet pareil, ça doit coûter? Oui, alors le modèle économique repose principalement sur la vente des paquets de cartes, évidemment, avec des prix nets différents selon si c'est vendu en kiosque ou via la plateforme, etc. Ensuite, il y a les revenus des événements pour les organisations. Ils parlent d'environ 1 200 € hors taxes par jour. D'accord. Et à plus long terme, les envisagent que la plateforme elle-même et des partenariats puissent générer des revenus. Et ça leur semble viable? Ils donnent des chiffres? Oui, il y a des prévisions de chiffre d'affaires, par exemple 2,7 millions d'euros en 2029. Le seuil de rentabilité serait atteint avec la vente d'environ 265 500 paquets la première année. Mais Il faut un financement de départ. exactement, il mentionne un besoin de 200 000 € au début, puis une levée de fonds plus conséquente de 300 000 €. Bon, ok. Donc, si on essaie de résumer l'ensemble, on a un jeu de cartes à collectionner, potentiellement très vaste, couplé à une communauté en ligne et des événements. Le but, rendre la fameuse transition systémique moins rébarbative, plus accessible, plus engageante. Que ce soit pour monsieur et madame tout le monde ou dans un cadre pro. C'est tout à fait ça. Un mélange assez ambitieux de jeu, de pédagogie et de tentatives de mobilisation citoyenne et professionnelle. Un sacré pari. Oui,
Et ça amène à une réflexion, je trouve, qui dépasse un peu le jeu lui-même. Est-ce que cette approche par le jeu, la gamification, comme on dit parfois, est-ce que ça peut vraiment aller au-delà de la simple sensibilisation ou du divertissement, même intelligent, hein? Est-ce que ça peut vraiment enclencher une compréhension profonde des systèmes complexes? Et surtout, la question clé, est-ce que ça peut pousser à l'action? Une action qui soit à la hauteur des enjeux dont on parle. Hmm. Quelle est la part du jeu finalement et quelle sera la part de l'impact réel, transformationnel? C'est peut-être ça le vrai défi derrière ce projet. La question reste posée.